des gens à qui ils prêtaient. Et ils ont contourné en plus ce qui est grave, c'est qu'ils ont eu aucune prudence et ils ont contourné les règles de sécurité qu'on leur imposait en diffusant dans des produits mondiaux à risque, des hedge funds, justement ces actifs pourris. C'est la meilleure façon de créer ce qu'on appelle la première crise économique du mondialisme. Oui, mais vous avez ça. Voilà, ça c'est déjà une part, déjà une chose. Après, j'aimerais bien terminer mon intervention, monsieur, j'ai déjà attendu pas mal de temps. Après, quand on me parle que la religion musulmane est tolérante financièrement, ceci, cela, moi je me rappelle... Bernard, tu peux baisser le son de ton radio, s'il te plaît? J'ai fermé la radio, moi. Ah bon, ça vient d'où alors cette son? Ah bah j'ai pas la radio, moi. Ok, allez-y, on vous écoute. Donc je disais que par rapport aux finances islamiques, la relation, elle n'est pas évidente entre la religion musulmane et les finances, parce que moi je me rappelle quand même que les musulmans, quand ils occupaient l'Algérie, ils demandaient à certaines personnes, notamment je crois que c'était les juifs, de payer une contribution. C'est ce qu'on appelait le statut de dhimmi, je crois. Pour que les juifs, pour qu'on les laisse tranquilles. Fallait payer une certaine somme aux musulmans pour éviter qu'ils soient convertis de force ou un truc comme ça, quoi. Effectivement, je confirme, le premier commerce de la religion musulmane, et avant même les Européens, s'est basé sur l'esclavage. Et très tôt, dans le temps. Ça, faut pas le perdre de vue non plus. Il y a aussi une autre chose quand même qui a été démontrée dans les attentats du 11 septembre, c'est que des banques saoudiennes ont placé de l'argent pour préparer les attentats et pour financer les islamistes via des associations de bienfaisance. Et je crois que ceci a été largement démontré. Ces mêmes banques saoudiennes ont juste, avant les attentats du 11 septembre, retiré des sommes colossales d'argent des banques américaines. Il faut qu'on m'explique pourquoi. Allez Léa. Oui, j'écoute attentivement. J'ai tout... Mais Léa, c'est toi qui devras baisser le son de ton radio, s'il te plaît. Cette crise, tu rectifies David si je dis une bêtise, vient bien de la crise des subprimes en Amérique, où on a spéculé sur des gens fragiles et pauvres, des crédits fous et violents et criminels, et ensuite toute cette bulle a explosé, et moi ce qui me perturbe et qui me donne le vertige, c'est de voir tous les milliards donnés à des tas de banques, et des milliards virtuels, et en même temps la vie est de plus en plus dure, il y a de plus en plus de chômeurs, je me dis mais où va-t-on? Allô Léa, je peux me répondre? Allô Léa? Allô? Léa? Rachid. Oui, alors je réponds à Léa et comment il s'appelle, monsieur l'intervenant aussi? L'intervenant là, comment il s'appelle? Bernard. Bernard. Bon, vous savez, la personne qui a vidé la banque anglaise, il y a une banque anglaise qui a été complètement à vide. Oui. Voilà, vous savez, Léa, la personne qui a fait tout ça, et dernièrement, je peux vous citer le journal et même avec sa photo. Oui. Vous savez qu'est-ce qu'il fait maintenant? On lui a découvert vraiment des connaissances incroyables dans le roman. Qu'est-ce qu'il fait, non? Et il a écrit un roman sentimental, etc. Et attendez, et le roman va être projeté en film. Ce monsieur-là, après avoir vidé la banque. Tandis que... Oui. Et je peux vous citer le journal avec sa photo. Et on est en train de monter un film sur ça, sur son livre après avoir vidé la banque anglaise. Vous comprenez? Tandis que le citoyen qui vole un saut de chocolat, il est en prison. Et c'est ça la démocratie. Vous comprenez?
Non, 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 il ne faut pas raconter n'importe quoi et puis envoyer les musulmans, les juifs, ils ne sont pas convertis. Mais, monsieur Bernard, est-ce que vous oubliez conquistador, ça vient d'où? Le terme conquistador, ça vient d'où? Allô? Oui, oui, Bernard, vous êtes là, Bernard? Bernard, oui, est-ce oui. que vous pouvez me répondre? Le terme de conquistador, ça vient d'où? Alors, il ne sait pas, allez. Hein, je peux vous le dire. Bon, d'abord, ce sont les conquérants. Et comme il y a des tonnes d'or chez les Mayas et les Incas et les Aztèques, où il y a des bateaux qui font les va-et-vient entre l'Amérique, la mer américaine et l'Espagne et l'Europe, on a donné le nom de conquérant conquistador d'or. Parce que les tonnes d'or qu'ils ont trouvées chez les Mayas et les Incas, c'est quelque chose d'incroyable. Alors ça, on l'oublie, tandis que le musulman, je ne défends pas. C'était des pilleurs. Oui, et le terme avant, c'était des conquérants. Et comme il y a beaucoup d'or, etc., c'est incroyable, hein? Et ça c'est l'histoire. Hein? C'est incroyable les tonnes d'or qu'il y a et les bateaux qui amenaient l'or de l'Amérique, qui l'arrachaient chez les Ayas et les Incas, etc., pour les ramener en Espagne et en Europe, c'est Charles Quint. Après, on les a appelés les conquistadors. D'or, on a ajouté le mot or. Or, vous comprenez? Mais c'était des pillés. Oui, pillés et tués, pillés et massacrés. Mais c'était des pilleurs. Oui, et massacrés. Non seulement ils pillent, ils laissent les gens vivants, mais en plus ils les massacrent. Alors que les musulmans arabes, qu'on me dit qu'on a massacré, des chrétiens, qu'on a massacré des juifs, ou qu'on a... Pas du tout. Les juifs sont venus en Afrique du Nord avec les Arabes. C'est tout, à partir du 8e siècle, mais avant, il n'existait pas en Afrique du Nord. Et il faisait la religion. Et d'ailleurs, même sous l'Empire ottoman, M. Abbasi peut me contredire, l'Empire ottoman, il y en a même des tribunaux spéciaux. Les chrétiens, ils ont leur tribunal. Les juifs, ils ont leur tribunal. Et chacun a son tribunal à lui, sous l'Empire ottoman. Excusez-moi, David, monsieur? Voilà. Oui, Bernard. Bernard, il va parler. Bernard, on vous écoute. Oui. Bon, j'aimerais quand même intervenir, parce que là, on est en pleine désinformation. Quand ce monsieur Farid dit que les musulmans n'ont massacré personne, bon, je rappelle quand même, parce que vous... Il n'a pas dit ça, hein? Il a dit ça? Allô? Est-ce qu'il a dit ça? De quoi? Il a dit, les musulmans aussi, ils sont massacrés des gens, c'est ça qu'il a dit. Ils ont massacré personne. Ah, non, oui. On vous écoute, Bernard, allez. Oui, donc je disais que, moi, il y a des émissions très intéressantes sur des radios hein, qui retracent un peu l'historique. Bon, le prophète Mahomet a commencé à massacrer, par exemple, une tribu juive de 900 personnes qui était en travers son passage. En tout cas, ça l'a pas gêné. Déjà, c'est une chose. Et il a conquis le Maghreb par la force. Hein. Et les Arabes et les Maghrébins, je veux dire, les Algériens, les Tunisiens et les Marocains, entre parenthèses, détestent les Saoudiens. Surtout, ils détestaient l'Empire ottoman, qui était musulman. Déjà, une chose. Deuxièmement, M. Farid contourne effectivement la question. Il ne m'a pas répondu sur les attentats du 11 septembre. Hein. Sur la question des dhimmis, il ne m'a pas répondu. Et je voudrais bien surtout qu'il exprime ses condoléances par rapport à l'attentat qui a frappé des Français en Égypte, qui a tué une jeune fille de 17 ans. Hein. C'est pareil, il n'en parle pas. Mais je vous réponds, la religion, monsieur Bernard, est-ce que la religion est responsable de ça? Dites-moi, est-ce que par exemple, moi je peux aller plus loin que vous? Léa, restez avec nous, Léa. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? L'antenne ou je suis plus à l'antenne? Non, vous êtes à l'antenne. Est-ce que ce qui s'est passé en Amérique, en Amérique américaine, donc je voulais dire que c'était les islamistes qui avaient fomenté cet attentat en Égypte. Léa, qu'est-ce que vous disiez, Léa? Je disais que l'attentat qu'il y a eu en Égypte, au Caire, il avait été fomenté par des islamistes. Récemment?
Des islamistes. Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire depuis 14 siècles jusqu'à maintenant, en tout au nom de l'islam, Rachid. Ça, tout le monde le sait. Non, monsieur Abbasi, mais maintenant je réponds Non, je te dis en tout au nom de l'islam, c'est-à-dire les attentats à Ben Laden, en Irak, en Afghanistan, en Nord-Afrique, en Algérie, et les Berbères. Vous savez combien de Berbères ont été massacrés en Algérie? On n'en parle pas puisque les Berbères, c'est un peuple très gentil. Je peux dire qu'ils sont gentils. Vous avez été en Afrique du Nord, monsieur Abbasi? Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Nord? Vous avez été? Non. Vous avez visité l'Afrique du Nord? À quoi vous voulez arriver, mon cher ami? Non, parce que vous avez cité, je ne sais pas, des civilisations, etc. Vous avez visité Bien sûr, monsieur, bien sûr. J'ai visité le monde entier, y compris Nord-Afrique. Les gens avec des grandes civilisations comme les Berbères, que leur culture, leur langue, leur civilisation, leurs existences, et leurs existences depuis 90 est en danger, on est en train de les massacrer tous les jours. Je vous réponds. Un poète algérien que j'aimais beaucoup et que j'ai rencontré, Katab Yassine, qui de tout temps a pris la défense des Berbères. Oui, alors. Allô? Allô? Oui. Samia, ne quitte pas. Allô? Ça va, merci. Vous êtes à l'antenne, Léa. Léa, vous êtes là. Oui, oui. En Algérie, un poète algérien, Katab Yassine, Oui. qui de tout temps avait pris la défense des Berbères. Il avait raison. Il avait Bien raison. sûr qu'il avait raison. Puisque les Berbères, vous savez, cette peuple-là, depuis des siècles, comme les Kurdes, comme les Arméniens, on peut dire, mais en plus les Kurdes, les Arméniens, ils ont eu beaucoup de tribunes de parler dans le monde. Les Palestiniens, énormément d'argent et tout ça, qu'ils n'avaient par rapport à ce que le peuple berbère a souffert chez eux, dans leur pays, dans le nord d'Afrique, chez eux. Je sais. Rachid, nous sommes avec Princesse Léa et nous avons un autre, il s'appelle Samia. Samia, bonjour. Samia. Pourquoi vous dites Samia? Bonsoir. Bonsoir, Samia. Bonsoir les auditeurs. Nous sommes avec Léa et avec Rachid. Oui, allô? On vous Vous écoute, m'entendez, Samia. là Samia, on vous écoute. Oui, c'est juste pour répondre à Bernard. Tout à l'heure, il avait appelé. Juste pour lui répondre, et à Rachid aussi. Est-ce que vous savez que celui qui a fait ruiner les banques américaines, Bernard Madoff, là, Oui. est-ce que les Français se demandent où est parti cet argent? Ces milliards. Absolument. Des milliers de milliards. Absolument. C'est juste. Voilà. Où est-ce qu'elle est partie cet argent? Voilà. C'est ça. Est-ce que tu sais, Samia, où est-ce qu'il est parti? J'ai une idée, mais j'ai pas envie de le dire Non, directement. dis-nous. Sinon, ils vont me taxer d'antisémite. Ah, non. Et si tu veux citer, un On n'a peuple... pas le droit de dire la vérité. Hein. Non, écoute, on ne cite pas un peuple, on cite... Un pays. Donc, est-ce que j'ai le droit? Un pays? Hein, oui. C'est quoi? Non, tu peux t'exprimer. Non, mais c'est pas grave. J'ai pas envie d'entrer dans... Mais juste, est-ce que les gens se Ah, demandent pourtant, où est c'est parti gentil. cet argent? Vous voyez, vous êtes vous-même méfiant sur vos paroles. Je vous respecte beaucoup. Bravo, Samia. Merci. Voilà, bon. Ouais. Alors, Parce que j'ai pas envie de, vous savez, de blesser des gens. Hein, Ah, qui sont c'est avec nous gentil. maintenant. Bravo. Mais si Léa, tu vois, les gens dans sont quel maintenant, pays jour c'est après parti, jour... Ça nous permettrait d'y voir plus clair, peut-être. Allô? Si tu Oui, nous qu'est-ce que vous disais- dites, Léa? Oui. Dans quel pays c'est parti, ça nous Bah, permettrait d'y voir plus clair. C'est un soupçon, en fait. Hein, c'est tous les gens. Enfin, j'ai lu pas mal de... Enfin, j'ai surfé sur pas mal de sites et bon... Mais j'ai pas envie de répondre, mais bon, je trouve que c'est très grave. Allô, Samia, allô? Oui. Mais l'argent qui est parti des milliards. Oui, allô? Ah, il est parti, Rachid. Il peut revenir. Rachid, il est parti. Non, mais c'est juste pour répondre à Bernard. Je sais pas, il est Propagandisme comme Farid. Allez, oui. Je vous assure, je trouve plus les mots, vous voyez. Comme Donc, Farid. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je vous parle de cet argent qui est parti. Alors, vous êtes avec Léa, parlez tous les deux. Allez, je vous Voilà, écoute. mais juste, même, franchement, je me demande où il est parti cet argent. Comme le jeune... Oui, le non, Français moi qui a- j'écoute attentivement, le je suis banquier, curieuse. je sais, Jérôme Kerviel.
Il a joué avec 5 milliards d'euros, mais franchement, mais c'est grave quand même. Où est-ce qu'elle est partie cet argent? Où est-ce qu'elle est partie? Est-ce que Samia, quelqu'un sait où est-ce qu'il est lui, il a parti? touché rien du tout. Hein. Il a touché aucun sou. Il faut savoir ça. Hein. Les gens ils doivent savoir ça. Hein. J'ai vu son allocution à la télé, enfin son interview. Et vraiment, c'est vrai, hein, ça c'est pour de vrai, il n'a rien touché. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il est parti? Les chefs de banque, ils étaient au courant qu'elle était en train de perdre sur ses actions. Ils l'ont pas, vous voyez, ils l'ont pas arrêté, ils ont rien dit au début. Je vous assure, hein. Moi je sais que tu rectifies, Samia. Oui. Je sais que la fondation Elie Wiesel a perdu tout son argent à cause de Madoff. Entre autres. Il y a beaucoup de richman français aussi qui ont perdu des milliards et des milliards aux États-Unis. Mais bien sûr, tu as entièrement raison. Ouais. Beaucoup de fortunes américaines ben oui. et certainement des fortunes étrangères. Hein. Ben oui. Non, mais c'est des Français qui ont des actions dans les banques américaines, c'est tout à fait normal. Moi je suis au courant pour Elie Wiesel et pour Spielberg. Hein. Qui ont perdu des sommes colossales. Sans parler de la guerre, hein. Il faut savoir que les États-Unis sont ruinés à cause de la guerre perdante en Irak et en Afghanistan aussi. Franchement, c'est des guerres bêtes. Mais bien sûr. Il n'y a aucune moralité, donc il n'y a aucune leçon à retenir de ces guerres. David, je peux te poser une question? Oui, Léa, je vous écoute. Alors, moi j'ai écouté tout à l'heure avec le colonel, hein? Oui, le général. Excusez-moi, le général. Je vous en prie. Donc moi, oui, excusez-moi, Oui, Léa. Je vous écoute, Léa. Je l'ai écouté attentivement. Je trouvais qu'il avait l'air fatigué, mais ça se comprenait puisqu'il a été malade. Oui, il a très bien parlé. Alors, hein. Écoutez, je vais vous dire une chose, Léa. Pendant plusieurs mois, le général Henri Paris était malade et grave. Et moi, je le remercie beaucoup. C'était son première intervention après plusieurs mois. Et moi, je suis content. Pourquoi? Puisque ça l'a aidé. Et puisque même vous avez entendu au départ, il avait mal à parler. Mais après, ça y est, voilà, la voix s'était ouverte et tout ça. Oui. Et après, ça allait mieux. Oui, après, ça allait mieux. C'est pour ça, oui. Alors, donc je l'ai écouté parler d'Obama. Moi, je suis plus enthousiaste que lui et plus optimiste. Ouais. Moi, ça a été l'événement politique le plus important pour moi cette année. J'étais vraiment heureuse et soulagée que ce soit Obama qui gagne haut la main. Ouais. Et alors, il y a quelque chose qui me contrarie. Bon, le retard pour le retrait des troupes en Irak. Et je ne comprends pas pourquoi Barack Obama veut à tout prix envoyer d'autres troupes en Afghanistan. Mais il doit obéir au lobbyisme, ceux qui l'ont amené au pouvoir aussi. Hein. Il faut savoir ça aussi. Donc, moi, au début, je pense qu'il était au début contre la guerre en Afghanistan aussi. Obéir au lobby des armes? Ben oui, madame. Oh là là. Alors, Léa et Samia, restez avec nous. Nous sommes avec Jean-Marie. Je vais donner la parole à Jean-Marie. Vous deux princesses, restez avec nous. Jean-Marie, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Bien sûr, Jean-Marie. Comment ça va? Oui, et vous, monsieur Abbassi? Merci. On vous écoute, Jean-Marie. Vous n'étiez pas là le mois de... J'étais aux États-Unis. J'étais absent pendant un mois. J'étais aux États-Unis. Il y avait une panne, je crois, aussi de radio, des problèmes de radio. Ah, il avait un problème? J'ai feuilleté le monde. Oui. Parce que je crois que c'est dans le 25-26 janvier. Oui. Il y avait entre guillemets un hommage, parce qu'il n'est pas encore décédé, mais il est vieux, au prix Nobel d'économie, avant que le prix Nobel soit capté au point de vue idéologie par, disons, la gauche bien pensante et puis l'extrême gauche. Mais à Maurice Allais, c'est le seul prix Nobel d'économie français. Personne ne sait pratiquement en plus qu'on a un prix Nobel d'économie. Et puis on l'invite, bon maintenant il est assez âgé, mais depuis des années on l'invite pratiquement jamais dans les médias. Et moi j'avais lu dans le Figaro, c'était dans 95, quelque chose qui m'avait assez intéressé. C'était sur comment le coût de l'immigration.
et puis les dangers de l'immigration, prix Nobel d'économie qui dit ça, vous vous rendez compte. Mais là, l'hommage qui lui était rendu, c'était qu'il avait annoncé la crise financière et la crise économique des années avant. Et donc c'était un article, quelqu'un qui prenait la plume là-dessus. J'ai parlé d'économie, mais avant justement dans le monde, on annonce, le monde il devient quand même correct. Hein. Enfin correct, non justement incorrect. Il annonce le décès de Joseph Ndiaye, qui dirigeait la fameuse maison des esclaves de Gorée, où Sarkozy est allé évidemment, Jean-Paul II est allé évidemment. Mais le monde rappelle quand même sans citer son article du 27 décembre 1996 qui s'appelle « Le mythe de la maison des esclaves qui ne résiste pas à la réalité ». Il rappelle dans l'article donc récent du 11 février 2009 que cette maison des esclaves, eh ben, beaucoup d'historiens la contestent parce que d'une part il y avait des serviteurs, mais c'était une maison bourgeoise, et d'autre part on pouvait difficilement partir de Gorée. Je reviendrai peut-être sur l'esclavage, mais je vais quand même partir sur la crise économique. Il y a un Claude Fouquet, qui est docteur en sciences économiques, ancien élève de l'IEP et de l'ENA, qui a étudié entre autres avec Pierre Grimal, Raymond Aron, avec aussi Hayek de l'Université de Chicago, Hayek étant un vrai libéral, et il dit en l'occurrence pourquoi on a prêté à des gens qui n'allaient jamais rembourser, tout simplement parce que ceux qui prêtaient savaient que l'État garantissait des prêts. Donc on n'est pas du tout dans une question libérale, y compris, je ne sais plus si c'est Fannie Mac ou comment l'autre qui a été créé par Roosevelt pour les hypothèques, mais on est vraiment dans un système d'État. Et à ceci, il faut ajouter aussi une loi antiraciste, ce qui fait du bien, c'est-à-dire que pourquoi il y a beaucoup de pauvres, et en l'occurrence de pauvres noirs, qui ont pris des prêts pour des maisons et qui ont été ensuite expropriés, c'est parce qu'il était incorrect de refuser un prêt à des personnes de couleur. Donc, au nom de l'antiracisme, on a déclenché les subprimes. Et puis avec la distribution. Mais ça, ce n'est pas acceptable, Jean-Marie. C'est ça qui va se faire, qui fait ensuite boule de neige. Alors moi, ça m'amuse toujours comment l'histoire politiquement correcte, on ne voit pas le danger. Jean-Marie, maintenant écoutez nos femmes, nos princesses. Léa, on vous écoute et après Samia. C'est intolérable d'entendre ça. C'est vraiment vous qui avez une analyse de la situation que je qualifie de raciste. Hein. D'oser dire que pour le politiquement correct, il faut forcer des Noirs à souscrire à des subprimes de façon qu'ils aient des logements quand on leur reprend puisqu'il y a la crise. Vraiment, vos propos me sidèrent. Hein. Mais je présume que c'est toujours le même Jean-Marie qui intervient sur ici maintenant. Prononcer, y compris quand on dit et qu'on la retrouve vérité, après plus loin sur Radio Courtoisie. Avec l'idéologie, on a refusé, on n'a pas pas refusé de prêter à des gens qui n'allaient pas rembourser, c'est-à-dire les latino-américains. Oui. Les Noirs, ça c'est la vérité. Mais il faut pas... Jean-Marie, on va écouter maintenant Samia, elle va vous répondre. Samia. Oui, cet interlocuteur, c'est l'équivalent de Bernard Kouchner, hein, qui fait des faux rapports de l'Afrique envers l'Union européenne et envers l'ONU. C'est exactement pareil, monsieur. Alors Jean-Marie, tu vois, c'est un compliment, hein. Il te compare avec Bernard Kouchner, hein. Oui, c'est le même, hein. Exactement pareil, hein. Ça c'est un compliment que tu donnes. À col blanc, monsieur propre, alors c'est un type minable. Il est minable. Le minable, le mot n'est pas bien, ni pour Kouchner, ni pour notre ami. Non, alors, mais franchement, il est raciste. On me compare avec Kouchner, parce que Léa, qui a été, qui ne se cache pas d'ailleurs sous son droit, de ses opinions socialistes, qui a été y compris après le départ de chasser les Français, la valise du cercueil, d'aller après en Algérie, donc elle aime bien le socialisme. Mais alors Kouchner, désolé,
il n'est pas de droite, il est socialiste. Alors donc... mais il est dans un gouvernement de droite, hein. Non, mais comme dit ça, mais alors ce que j'aime bien, c'est le silence des gens, comment quand on dit que comment les subprimes sont nés, parce que comment il y avait en plus, ça coûtait rien aux banques finalement, puisqu'il y avait l'État américain qui allait finalement d'une façon ou d'une autre rembourser pendant un temps. Donc finalement, allons-y. Et en plus, il y avait une chose, c'est qu'on n'avait pas le droit de refuser à une population. Mais Jean-Marie, je suis désolé. Aux États-Unis, j'y viens mois de janvier, j'étais là-bas. Chaque année, j'y suis. Et aux États-Unis, quand quelqu'un il fait un délit, qu'il soit noir ou blanc, président ou ministre, je ne sais pas qui, la loi est égale pour tout le monde. Et dans les prisons américaines, tu vas voir, il y a énormément de noirs que le blanc dedans. Cet argument, Jean-Marie, de ta part surtout, ça, même américain latino, c'est-à-dire là-bas, la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi, il ne pardonne personne. Ce n'est pas comme ailleurs dans certains pays qu'on peut pardonner, on peut fermer les yeux. La justice, le règlement, les règles, et les lois républicaines en Amérique, ils ne plaisantent pas. Alors comment ça se fait que pour une petite fraction routière, on peut dire, on met le gars en prison et pour donner l'argent aux gens, plusieurs milliards de dollars, on le donne comme ça puisqu'il était noir. Ça c'est n'importe quoi, Jean-Marie, je suis désolé. Attends, Jean-Marie, reste avec nous encore. Léa, qu'est-ce que vous voulez dire, Léa? Léa, tu es partie? J'avais du mal à accepter le point de vue de Jean-Marie. Oui, ça, je crois que Jean-Marie, ce point de vue, personne ne va pas être d'accord avec toi. Hein, oui. D'autant plus que ces prêts, là, ces subprimes, n'étaient pas garantis par les banques, les maisons étaient hypothéquées, les crédits étaient sans arrêt surévalués, et donc les gens ne pouvaient plus les payer, et se sont retrouvés expulsés à la rue, ce que je trouve absolument monstrueux. Alors, Samia. Oui. Donc c'est juste pour chacun. J'espère que c'est une analyse qu'il est en train de faire, mais pas sa pensée, quoi. Mais je pense qu'il pense bien ce qu'il est en train de dire. C'est vraiment minable. Mais juste pour revenir à Monsieur Bernard Kouchner, David, est-ce que vous avez, je ne sais pas, lu le livre qui a été écrit sur ce personnage-là? Sur Kouchner, non. Ouais, mais franchement, c'est grave. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'on a écrit sur lui? Des affaires étrangères. Mais franchement... Qu'est-ce qu'on a écrit Qu'est-ce qu'on a écrit sur lui? Non, mais je ne sais pas si vous avez entendu son affaire. Jean-Marie, vous avez entendu? Vous avez lu le bouquin? Oui, j'ai lu quelques passages de ce livre. Oui, moi j'en ai lu des extraits dans le Nouvel Homme. Oui, j'ai lu quelques extraits dans des journaux. Donc, vraiment, non, mais je dans des journaux, bon d'accord. J'ai cité Le Monde, par exemple, pour comment Maurice Allais, où on rend l'hommage, c'est le 25 et le 26 janvier, si je ne me suis pas trompé. Et puis Joseph Ndiaye qui est mort, c'est l'article où Le Monde reprend justement la légende de la maison des esclaves. C'est le 11 février 2009. Donc moi je cite les sources. Vous dites le bouquin, les journaux. Oui. J'attends des précisions. Quel journal, quel bouquin, qu'est-ce qu'il dit? Le journal que j'ai lu, c'est le Nouvel Homme, c'est Le Monde, c'est Libération. Et qui dit quoi? Le Figaro. Et qui dit quoi? Sur Marianne. Non mais qui disent quoi? Ils disent quoi? Bah oui. C'est ce que je suis en train de vous dire, monsieur. Bah expliquez parce que c'est pas clair. Vous savez, ce sont des dictateurs qui le recrutent pour, par exemple, pour travailler sur des projets pour faciliter le système de soins dans les pays d'Afrique. Le système médical, entre guillemets. Oui, et il fait des rapports aussi, entre autres, des rapports sur la santé en Afrique. Hein. Donc il doit remettre ces rapports-là, que ce soit en l'Union européenne ou à l'ONU, je crois aussi. Kouchner? Oui, donc il fait des faux rapports. Il est payé pour ça. Il a été payé par Omar Bongo. Parce que je ne vais pas la citer, mais il y a une certaine lettre confidentielle
où il y avait pas mal de choses qui arrivent avant, et y compris cette lettre confidentielle, quand il y a tel ou tel portrait qui est donné, toc, c'est repris quelques mois après dans les grands hebdomadaires, mais c'est pas eux qui ont la primeur. Ça, c'est très souvent le cas, y compris là quand Yaziz Sabeg a été nommé à son poste, il y avait un portrait de comment, je crois que c'était, ça datait de 5 ans de ce portrait, et comment il a été glorifié comme ayant bien réussi dans l'industrie, alors qu'il a été faillique, y compris interpellation par la police pour des fraudes, enfin des choses comme ça. Et ça, voilà. Mais y a rien, moi, j'ai rien à voir avec Kouchner, je suis pas socialiste, moi. Et je vois pas pourquoi on me... Non, mais c'est juste pour vous dire que ce type, il est malhonnête. Bah oui, mais quel est le rapport que vous faisiez avec ce que je disais? Non, mais il est raciste, malhonnête, comme vous êtes de mauvaise foi, déjà. Ouais, alors, parce que Kouchner est de mauvaise foi, parce que Madoff est de mauvaise foi, et moi je suis de mauvaise foi. Vraiment, c'est grave. Donc, bah oui, puisque comment il y a un débile mental, c'est pas à Maison Blanche, qui est enfermé, donc vous êtes de Maison Blanche, donc vous êtes débile mental. Donc voilà, non mais on peut faire la même. Le politiquement correct en Amérique pour forcer de pauvres noirs à rentrer dans des maisons qu'ils ne pourraient pas payer. Alors pour moi ça c'est totalement irrecevable. Quant à Kouchner, j'ai jamais dit qu'il était raciste, j'ai simplement dit qu'il était opportuniste, que ses missions au Gabon ou ailleurs lui avaient rapporté des sommes colossales, et que maintenant Omar Gombo, qui avait 4 milliards bloqués en France, créerait des problèmes à Kouchner. Mais ça, des problèmes de Kouchner, qui n'a jamais été pour moi un socialiste, ne m'intéresse pas, hein, c'est son problème à lui. Le livre de Péan est très, très bien, et y compris Péan, ce qu'il a écrit sur... Oui, Léa, on vous a entendu. J'écoutais Jean-Marie. Qu'est-ce qu'il dit, Jean-Marie? Jean-Marie. Oui. Léa, il vous demande qu'est-ce que vous avez dit. Léa ne sait pas ce que j'ai dit. Mais si, je le sais. Mais qu'est-ce que vous répondez à ce que je vous dis? Moi, j'ai rien à voir avec Kouchner. Mais je ne vous parle pas de Kouchner. Ah, on vous a parlé, je vous parle de votre analyse. Notre ami à l'antenne qu'on a parlé. Vous avez oublié les propos que vous tenez sur cette antenne? Lesquels? Et je vous l'ai dit 3 fois, le politiquement correct en Amérique pour forcer de pauvres noirs à rentrer dans des maisons. C'est la vérité, et y compris Eddie Cohen, qui n'est certainement pas d'extrême droite, l'a dit assez dans l'air dans une émission de Discalvi. Oui, que comment, avec la loi antiraciste, comment on ne pouvait pas refuser à comment... au nom de l'antiracisme, comment des crédits à des Noirs et à des Latinos. Donc, voilà, mais le problème, c'est que comme ils savent pas, à un moment donné, ils n'allaient pas pouvoir rembourser, et puis que les banques allaient faire du fric aussi sur leur dos, en ne gardant pas les titres, mais en les balançant ailleurs. Voilà. Il y a Fannie Mae et Freddie Mac, c'est aussi des choses créées au moins par Roosevelt. Et puis on nous dit, Roosevelt avec le New Deal, ça a été la fin de la crise de 29, pas du tout. Il y avait, si on prend la courbe du chômage, ça a duré très longtemps, ça a duré jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ça c'est, mais il faut pas dire la vérité, il faut pas chercher la vérité. Ça c'est. Non, voilà, une dernière chose, je vais faire bondir quand même. Mais encore faut-il qu'elle soit énoncée de façon honnête. La Guadeloupe, ils ont oublié c'est cher, mais ils ont oublié quand même qu'il faudrait demander dans la revendication une prime de chauffage quand même. Ah non, moi je pense que vous seriez mieux sur Radio Courtoisie. On parle beaucoup de l'esclavage, et entre parenthèses, dans la maison de l'article de la Maison de Dorée sur le fond, donc qui date de 96, que j'ai repris puisque j'ai lu dans Le Monde il n'y a pas longtemps, il y a aussi un chiffre que j'aime bien citer, c'est à Zanzibar, de 1830 à 1880, 730 000 esclaves africains pris par les musulmans, simplement les livres de douane de Zanzibar. Donc ce qui fait pas mal. Mais ce que je voudrais bien, c'est que quand même, puisque les Antillais, en particulier les Guadeloupéens,
demandent de l'argent, finalement, eh ben, je sais pas, ils ont été transportés par des Européens, mais ils ont été vendus et capturés par des Africains. Donc, pourquoi ils ne demandent pas de l'argent, par exemple, à Mobutu? Ça serait intéressant qu'ils demandent de l'argent à Mobutu. Et puis, alors, pour faire bondir Léa, il y a quand même une solution que même Kouchner n'y a pas pensé, c'est, vous savez, si les Guadeloupéens devenaient des Guadeloupéens, s'ils étaient promus de Guadeloupéens, ça sera bien. Bon, allez, au revoir, monsieur Abbassi. Au revoir, Jean-Marie, merci. Alors, Léa, dernier mot avant de partir, Léa? Oui, j'entends très mal. Non, je suis là, mais j'ai un problème avec... Oui. J'ai un problème... Non, parce que vous ne devez pas écouter à partir de votre radio, vous devez écouter avec le combiné. Téléphone, mais j'entendais très mal ce que disait Jean-Louis. Jean-Marie. Excusez-moi, David. J'entendais très mal ce que disait Jean-Marie. Ouais. Et donc c'était difficile de lui répondre. Je peux citer sur cette antenne un livre magnifique que j'ai lu. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez lu? Partagez-le avec nous. Je crois que tu le connais, que tu vas l'apprécier. Donc moi, j'ai été très touché que Jean-Marie Gustave Leclésio ait eu le prix Nobel de littérature. Bravo. Ouais. Et bien sûr, je le lis, je l'aime beaucoup. Il a une voix magnifique, il parle remarquablement bien. Et son dernier livre, Ritournelle de la fin, est de toute beauté. C'est écrit de façon poétique, très sobre, et c'est en même temps très beau, très triste. Ça parle de la fin durant la Deuxième Guerre mondiale, de l'extermination des Juifs, de l'arrivée des Américains, et, comment dirais-je, les translocations des gens durant la guerre, la peur, donc la fin. Et ensuite, il y a une belle histoire d'amour. C'est un livre prenant, poignant. À mon avis, après le procès verbal, c'est un des meilleurs livres de Jean-Marie Gustave Leclésio. C'est Ritournelle de la fin chez Gallimard. Excellent. Merci Léa de nous partager cette lecture. Et merci de votre intervention. À bientôt alors. À bientôt, David. Au revoir. Bonne soirée. Alors, vous écoutez votre radio sur 95 FM, ici et maintenant. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.8 FM et sur internet ici-et-maintenant.com. Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abbassi, écrivain, historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 6h du matin. Son site internet davidabassi.com, A-2-B-A-S-I, Abbassi. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Ici et maintenant,
24h sur 24, sur Internet, ici et maintenant.com. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant. Alors Barzani, vous le connaissez, famille Barzani, l'Irak, le Kurdistan iranien, c'est calme, c'est grâce à Barzani, et Talbani qui est président d'Irak aussi, c'est un Kurde allié avec famille Barzani. Alors Barzani, c'est Ivan Barzani, comme vous le connaissez, plusieurs fois été notre invité. Il est l'ambassadeur d'Irak et de Kurdistan irakien en Europe. Il connaît bien le quartier, n'est-ce pas? Alors j'ai le plaisir de vous inviter à nous écouter notre interview avec Barzani. Bonjour à tous, vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur Bonjour à toutes, bonjour à tous mes chers amis, à notre rendez-vous ensemble. On est ravis de vous retrouver. Alors ce soir, j'ai le plaisir encore de recevoir une personnalité de Moyen-Proche-Orient et internationale, d'une famille